L'impact des émotions sur nos décisions financières. Quand on parle d'argent, on pense souvent à des chiffres, des comptes et des stratégies. Mais avez-vous déjà réfléchi à la manière dont vos émotions influencent vos décisions financières? La vérité, c'est que notre état émotionnel façonne directement notre relation à l'argent. Imaginez une journée où vous vous sentez triste ou frustré. C'est dans ces moments que beaucoup de personnes cherchent un réconfort dans les achats, dépensant de l'argent pour des choses dont elles n'ont peut-être pas besoin. Ce n'est pas une faiblesse, c'est humain. Cependant, lorsque ce comportement devient un schéma répétitif, il finit par compromettre notre santé financière. Les achats impulsifs sont un exemple classique du manque de contrôle émotionnel. Qui n'a jamais été au centre commercial juste pour jeter un œil et est revenu avec des sacs pleins? Cela se produit parce que, dans des moments de fragilité émotionnelle, notre cerveau nous fait croire que cet achat nous rendra heureux ou résoudra nos problèmes. Mais dans la plupart des cas, ce bonheur est éphémère, tandis que l'impact sur le budget est durable. Une autre façon dont les émotions peuvent interférer est au moment d'investir ou d'épargner. Les personnes guidées par la cupidité ou la peur prennent souvent des décisions précipitées. Par exemple, en voyant le marché financier en hausse, certains investissent sans réfléchir, poussés par l'excitation de gagner rapidement de l'argent. De même, lorsque le marché baisse, la panique s'installe, poussant beaucoup à vendre leurs actifs au mauvais moment. Ces comportements, motivés par des émotions plutôt que par la logique, entraînent des pertes financières importantes. En outre, l'anxiété peut nous paralyser lorsque nous devons prendre des décisions importantes. Peut-être pensez-vous à démarrer une nouvelle entreprise ou à investir dans une formation qui pourrait améliorer votre carrière, mais la peur de l'échec ou de dépenser de l'argent vous fait reporter ces choix. Ce genre d'incertitude émotionnelle peut vous maintenir dans votre zone de confort, tandis que des opportunités passent inaperçues. Ainsi, reconnaître l'impact des émotions sur vos décisions financières est la première étape vers le changement. Comprendre que des sentiments comme l'anxiété, la tristesse, la peur ou l'euphorie peuvent influencer vos actions est essentiel pour éviter des comportements automatiques qui peuvent nuire à vos finances. Comment le contrôle émotionnel peut transformer votre vie financière? Maintenant que nous comprenons comment les émotions influencent nos décisions financières, il est temps d'explorer comment le contrôle émotionnel peut être un véritable point de basculement dans votre vie financière. Contrôler ces émotions ne signifie pas les éliminer ou les ignorer, mais plutôt apprendre à les reconnaître et à les utiliser de manière positive. Lorsque vous maîtrisez cela, vous commencez à remarquer que vos décisions deviennent plus stratégiques et les résultats financiers s'améliorent considérablement. Imaginez que vous êtes face à une situation de stress financier, comme une dette accumulée. L'impulsion émotionnelle peut conduire à des comportements extrêmes, comme éviter de regarder le problème en reportant les solutions ou tenter de le résoudre rapidement de manière impulsive, peut-être en contractant d'autres prêts. Mais, avec le contrôle émotionnel, vous pouvez respirer profondément, analyser la situation et chercher des alternatives viables, comme renégocier la dette ou réduire les dépenses inutiles. Cette approche rationnelle n'est possible que lorsque vous parvenez à contrôler la peur et l'anxiété liées au problème. Un autre avantage réside dans la définition des objectifs financiers. Sans contrôle émotionnel, beaucoup de personnes finissent par se fixer des objectifs inatteignables, poussés par l'euphorie ou la pression sociale. Vous avez déjà entendu quelqu'un dire qu'il va économiser la moitié de son salaire, pour finalement n'économiser que 10%? Cela peut entraîner frustration et démotivation. Le contrôle émotionnel aide à créer des objectifs réalistes, permettant de célébrer de petites victoires en chemin, ce qui augmente la motivation. De plus, le contrôle émotionnel est essentiel pour résister à la tentation de dépenser pour des choses superflues. Le marketing moderne est conçu pour nous émouvoir. Des promotions comme « Acheter maintenant », « Payer plus tard » ou « T'offre limitée » activent notre côté émotionnel, nous faisant croire que nous manquons une opportunité unique. Mais, avec le contrôle émotionnel, vous pouvez faire une pause, réfléchir et vous demander « Ai-je vraiment besoin de cela maintenant ?» Cette pause peut suffire pour éviter des dépenses inutiles et, avec le temps, économiser beaucoup d'argent. Enfin, le contrôle émotionnel vous aide à mieux gérer les imprévus. Les urgences financières, comme une voiture en panne ou un problème de santé, peuvent générer de la panique et entraîner des décisions précipitées. Mais, lorsque vous êtes émotionnellement équilibré, vous pouvez rester calme et chercher des solutions pratiques. Un exemple serait de recourir à votre fonds d'urgence ou de négocier de meilleures conditions pour résoudre le problème. En résumé, le contrôle émotionnel ne vous aide pas seulement à éviter les erreurs financières, mais vous donne également la confiance nécessaire pour prendre des décisions qui vous rapprocheront réellement de vos objectifs. C'est une compétence qui demande de la pratique, mais qui peut littéralement transformer votre vie financière. Stratégie pratique pour développer le contrôle émotionnel et améliorer vos finances. Maintenant que nous comprenons l'importance du contrôle émotionnel et son impact direct sur votre vie financière,
il est temps de parler de stratégie pratique pour développer cette compétence. Après tout, savoir que le contrôle émotionnel est important ne suffit pas. Nous avons besoin d'outils pour l'appliquer au quotidien. La première stratégie est simple, mais extrêmement puissante. Pratiquez l'autoconscience. Avant de prendre toute décision financière, arrêtez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce que je ressens en ce moment ? Est-ce que j'agis sur la base d'une émotion ou de la raison ?» Cet exercice de réflexion simple peut éviter de nombreuses décisions impulsives. Par exemple, si vous ressentez l'envie de dépenser pour quelque chose d'inutile, comme ce vêtement en promotion, essayez d'identifier s'il s'agit d'un besoin réel ou simplement d'une réponse émotionnelle, comme vouloir se sentir mieux ou soulager le stress. Une autre stratégie efficace est de créer un budget émotionnel. Nous ne parlons pas seulement d'argent, mais de planifier comment gérer les situations émotionnelles susceptibles de se présenter. Par exemple, vous pouvez fixer des limites claires sur combien vous êtes prêt à dépenser dans des moments de faiblesse, comme lorsque vous vous sentez triste ou stressé. Cela aide à créer un sentiment de contrôle et empêche vos émotions de dominer vos finances. En outre, adopter des pratiques de méditation ou de pleine conscience peut faire une énorme différence. Des études montrent que la méditation aide à réduire l'impulsivité et augmente la capacité de prendre des décisions rationnelles. Prenez quelques minutes par jour pour respirer profondément et vous concentrer sur le moment présent. Cette pratique aide à rester calme face aux défis financiers et permet de prendre des décisions plus claires et équilibrées. Une autre astuce importante est d'avoir un plan financier clair et objectif. Lorsque vous savez exactement quels sont vos objectifs et comment vous prévoyez de les atteindre, il est beaucoup plus facile de rester concentré et de ne pas vous laisser emporter par vos émotions. Par exemple, si votre objectif est d'économiser pour un voyage ou d'investir dans une entreprise, avoir un plan détaillé sert de guide et vous évite de dévier de votre chemin en raison d'un désir momentané. Il est également utile de rechercher le soutien de personnes qui vous aident à maintenir le contrôle émotionnel. Cela peut inclure un ami ou un membre de la famille à qui vous pouvez vous confier ou même un professionnel, comme un coach financier ou un thérapeute. Souvent, partager vos préoccupations ou demander un deuxième avis peut éviter des décisions précipitées. Enfin, rappelez-vous que le contrôle émotionnel ne se développe pas du jour au lendemain. C'est un processus continu, rempli d'erreurs et d'apprentissage. Mais chaque fois que vous parvenez à faire une pause, à réfléchir et à prendre une décision consciente, vous faites un pas vers une vie financière plus saine et équilibrée. Comment transformer le contrôle émotionnel en habitude et récolter les fruits financiers? Après avoir compris l'importance du contrôle émotionnel et appris des stratégies pratiques pour le développer, l'étape suivante consiste à en faire une habitude dans votre vie. Après tout, le véritable impact se produit lorsque le contrôle émotionnel cesse d'être une simple idée et devient une pratique constante qui guide vos décisions financières. Tout d'abord, parlons de la répétition. La clé pour transformer un comportement en habitude est la constance. Cela signifie que vous devez entraîner votre esprit à réagir de manière contrôlée et consciente dans diverses situations financières, même les plus simples. Par exemple, en recevant un salaire ou tout type de revenu, engagez-vous toujours à réserver un pourcentage pour des économies ou des investissements avant de penser aux dépenses. Avec le temps, cela deviendra automatique et vous serez fier de garder le contrôle. Un autre point important est de surveiller vos progrès. Suivez comment le contrôle émotionnel a un impact sur vos finances. Cela peut être fait en enregistrant vos dépenses, en analysant vos décisions et en évaluant l'impact positif que les choix rationnels apportent à votre vie. Par exemple, vous pourriez réaliser que vous avez évité une dette parce que vous avez résisté à la tentation d'un achat impulsif. Cette réflexion renforce votre motivation à continuer. Adopter un système de récompense peut également aider. Célébrer les petites victoires, comme atteindre des objectifs financiers ou éviter des décisions impulsives, renforce le comportement souhaité. Mais attention, les récompenses doivent être alignées sur vos objectifs financiers. Au lieu de dépenser de l'argent pour quelque chose d'inutile, envisagez quelque chose de simple, comme prendre du temps pour vous détendre ou investir dans quelque chose qui contribue réellement à votre bien-être. En outre, entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes valeurs financières et émotionnelles que vous souhaitez cultiver. Avoir des amis ou des membres de la famille qui soutiennent vos objectifs aide à créer un environnement favorable. D'un autre côté, il est important de s'éloigner, lorsque c'est possible, des influences négatives, comme celles qui encouragent des dépenses excessives ou des décisions imprudentes. Enfin, soyez patient avec vous-même. Le contrôle émotionnel est une compétence qui s'améliore avec le temps et la pratique. Il y aura des moments où vous pourrez trébucher et prendre des décisions basées sur l'émotion, et ce n'est pas grave. L'important est de reconnaître ces moments, d'en tirer des leçons et d'aller de l'avant. À chaque pas, vous construirez une base solide pour une vie financière plus stable et satisfaisante. Et maintenant que nous avons terminé cette vidéo, il est temps de mettre tout cela en pratique. Rappelez-vous, le contrôle émotionnel est l'un des piliers les plus importants pour atteindre la liberté financière et vivre une vie plus équilibrée.
Et si vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de soutenir la chaîne Mentalité Riche. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos vidéos. Laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces conseils. Votre interaction est essentielle pour que nous puissions continuer à offrir des contenus qui transforment des vies.